Chers frères et sœurs, bonjour, bonsoir, c'est la Dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez et bienvenue dans cette émission Explique Info. Explique Info, c'est une émission du Forum Les Jeunes du Message où nous venons ici pour vous expliquer les informations que nous avons publiées dans le Forum Les Jeunes du Message, afin de pouvoir vous permettre de comprendre cela. C'est-à-dire dans cette émission, nous simplifions l'information pour permettre même à un enfant de pouvoir comprendre cela. Et ici, on n'a pas de parti pris. Ici, nous sommes là que pour vous donner l'information. Oui, vous mettre au courant en vous expliquant cela. Et c'est fini. Frère, c'est dit que c'est fini. Oui, monsieur. Alors, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, là, on se dirige déjà à Brazzaville. Dans un article publié par le Forum Les Jeunes du Message, le pasteur Kevin Baki, pasteur du tabernacle de la Porte Étroite à Brazzaville, montre aux croyants avec quelques écritures ce qu'ils doivent faire quand ils ont un pasteur impudique qui couche avec nos sœurs. On va vous expliquer cela. Direction à Bukavu, un oiseau malade guéri après la prière du pasteur Augustin Boukassa, pasteur de l'église Kenos Tabernacle à Bukavu. On va aussi vous expliquer cela. Une statuette en hommage au prophète William Marion Branham fait par un croyant du message suscite beaucoup de controverses. Alors, là, on commence, direction à Bukavu. On commence avec Bukavu. Comme nous l'avons dit, un oiseau malade guéri après la prière du pasteur Augustin Boukassa, pasteur de l'église Kenos Tabernacle à Bukavu. Alors, suivons d'abord ces témoignages de notre sœur Shukuru, épouse du diacre Amani de l'église Kenos Tabernacle. Elle est en train de témoigner en Swahili, donner ses témoignages. Et moi, je vais revenir juste après, simplifier les témoignages, en vous expliquant cela en français pour vous permettre de comprendre. Suivons d'abord notre sœur Shukuru. Merci. Mungu awabariki ndugu na dada. Mimi ni da Shukuru, bibi ya Shemansi Amani Bagalo, Kenos Tabernacle, République démocratique du Congo. Tuko Bukavu kwa pasteur Boukassa. Mimi naleta hii témoignage kwa juu ya utukufu wa Mungu. Kunakuwa posho mbili yenye nilikuwa naenda kushantie kupana sima, nikakuta ndege munjia. Nikaleta ule ndege akaniangalia na mimi nikamwangalia, nikaonya ule ndege huruma, nikamkamata. Niko nashusha mkono, nikakuwa nadhani ile ndege itakimbia. Nikakuwa nadhani ile ndege itakimbia. Nikeshusha kwa mkono na nikekamata, nikapanda nao kwa nyumba. Kufikisha kwa nyumba, miniti kidogo pasteur akafika. Sasa pasteur alifika akaniuliza, mama, hii ni ndege? Juu ndege ilikuwa yule ameza. Niketika ndio. Utaikula? Nikasema hapana, sikulake ndege. Kaniambia ulileta sakifa nini hapa? Nikamwambia hii ndege nileta sawa watu wanatoka kwa masomo bacheze nayo. Pasteur akaniambia napaswa koko kitu kenye akiendeki kwa hii ndege. Inaweza kuwa libawa yake haiko sawa, inaweza kuwa alivunjika miguu, ndio maana ulifikia kumkamata. Akaniuliza ulimwombea Mungu? Nikasema hapana, sikumwombea Mungu. Kisha pasteur akaniambia jua ni kumwombea Mungu, na unajua kama tunaishi wakati ambayo Fo Branham aliombea oposomo na oposomo ikapona, ulipaswa muombea kwanza Mungu. Ndio pasteur akaniambia hivi, mimi enda muombea Mungu. Juu mimi nakumbuka nilikuwa na makuku mova, kuku akagonjwaka na nikamwombea Mungu na akapona. Pasteur akamata ile ndege, akaelekea kwenye foto ya Seigneur iko mnyumba, akaombea ile ndege. Sasa nimaliza kuombea ile ndege akaitia chini. Kitia chini ndege kaanza piga hatua, inaanza enda. Nikamwambia dama akanikamata ile ndege foto. Dama akanikamata foto. Miniti kidogo maso akakuya kule kushantie. Akasema mimi napata ndege tena nivakilisha mshantie. Akaenda na ile ndege. Wenda nao sasa alifikisha tu hivi kushantia na itia yule ya dale na ile ndege kaenda, sikujua tena kwenye kiaji. Alors, vous venez de suivre la sœur Shukuru, épouse du diacre Amani. Alors, elle est en train de dire ceci, son témoignage. Elle est en train d'aller au chantier. Quelque part, ils sont en train de construire la maison. Et en route, elle a vu un oiseau. Et en voyant l'oiseau, elle a essayé de fixer les yeux sur l'oiseau. L'oiseau se faisait voir comme si quelque chose n'allait pas. Parce que l'oiseau ne s'envolait pas. Et la sœur s'est approchée, elle a essayé de tenir l'oiseau, et l'oiseau ne s'envolait toujours pas. Et elle a pris l'oiseau, elle a dit, bon,
je vais aller avec cet oiseau à la maison pour que peut-être les enfants puissent jouer avec l'oiseau. Parce qu'il a regardé l'oiseau, elle a eu pitié de l'oiseau, elle a pris l'oiseau. Elle est allée avec l'oiseau à la maison. Et arrivé à la maison, le pasteur Augustin Bukasa est venu rendre visite à la famille. Et dans la maison, le pasteur constate cet oiseau et il pose la question. Mais l'oiseau ici, c'est comment? Pourquoi vous l'avez amené ici? C'est comment? Qu'est-ce qui ne va pas? La sœur a expliqué, j'ai trouvé cet oiseau en route et tout, je l'ai amené ici. Pourquoi vous l'avez amené ici? Non, pour que l'oiseau puisse jouer, c'est-à-dire les enfants puissent jouer avec l'oiseau. Le pasteur a dit, mais en regardant cet oiseau ici, vous ne voyez pas que cet oiseau ici est malade? La sœur dit, ah, l'oiseau est malade? Oui, en voyant cet oiseau. Parce que normalement, l'oiseau devrait s'envoler, mais l'oiseau est resté là-bas, personne n'est même pas là. Même si nous nous approchons, l'oiseau ne fouille toujours pas. Ah là, il y a quelque chose qui ne va pas. Cet oiseau ici est malade. Et le pasteur dit, nous allons prier pour cet oiseau. Le même Dieu qui avait guéri la mère opossum, il peut le faire encore. Il peut encore guérir cet oiseau. Et le pasteur a pris l'oiseau, il a amené l'oiseau, c'est-à-dire à côté de la photo de l'ange du Seigneur, la photo prophète William Marron Branham avec la colonne de feu. Et il a prié pour l'oiseau. Et après sa prière, l'oiseau est guéri, c'est-à-dire l'oiseau s'est envolé. L'oiseau est retourné dans le normal, c'est-à-dire l'oiseau s'est envolé. Oui, l'oiseau s'est envolé. C'est-à-dire l'oiseau était malade, ça c'est le témoignage. On a prié pour l'oiseau et l'oiseau s'est envolé. C'est un peu ça, le témoignage. Et pour vous montrer, selon ce que le pasteur a dit, montrer aux enfants de Dieu que si Dieu peut faire pour l'oiseau, peut guérir l'oiseau, l'oiseau qui ne croit même pas au message, l'oiseau qui ne part même pas à l'église, l'oiseau qui ne paye même pas la dîme, hein, il peut guérir l'oiseau. Mais qu'en est-il de toi? Toi qui as pris position de ce message, toi qui es là pour défendre le prophète, tu as laissé de porter le pantalon, tu es naturel, sœur. Tu as pris position de suivre ce que frère Branham a dit. Je suis croyante du message, je ne peux pas faire ça. Mais quand tu tombes malade, pourquoi Dieu ne peut pas aussi te guérir? S'il peut faire pour l'oiseau, l'oiseau qui n'a rien fait dans le royaume, mais toi, tu t'es sacrifié d'abandonner le monde pour ce message. Ayez seulement la foi dans chaque problème. Dieu peut faire aussi pour vous. Le même Dieu qui avait guéri la mère opossum, il continue à guérir encore. Oui, peut guérir, s'il peut guérir l'oiseau, qu'en est-il de toi? Ayez simplement la foi. Dieu peut le faire encore. Et il peut aussi vous faire sortir dans n'importe quel problème que vous vous trouvez. Alors, c'est un peu ça, c'est le témoignage du pasteur, c'est-à-dire de la sœur Choukourou, après la prière du pasteur Augustin. Pasteur Augustin est là, c'est sa photo, pasteur Augustin Bukasa. Alors, là, on continue, comme nous l'avons dit, une statuette en hommage au prophète William Marion Branham fait par un croyant du message suscite beaucoup de controverses. Certains disent qu'il aurait blasphémé et qu'il devrait se repentir car n'ayant pas ressorti exactement le visage du prophète William Marion Branham, et d'autres l'encouragent vu l'effort déjà fourni. Alors, il y a un frère, mettez-moi la statue. Oui, vous voyez la statue en question. C'est notre frère, un artiste. Il a essayé de faire la statue. Vous pouvez voir, disons, statue, visage du prophète William Marion Branham. La statue en hommage du prophète William Marion Branham. Mais cela a suscité de controverses. D'autres croyants, ils appellent notre frère à pouvoir se repentir, disant qu'il a blasphémé, parce qu'il n'ayant pas fait ressortir l'image, les visages corrects du prophète William Marion Branham. Ils ont dit, ça, c'est pas frère Branham. La statue est là. Ils disent, ça, c'est pas frère Branham, ça, c'est pas. Il ne faut pas jouer avec le prophète de Dieu. Dieu a gardé son prophète. Il a honoré son prophète. Aujourd'hui, vous commencez à faire des statues et tout, jouer avec le visage de notre prophète. Ils ont dit, ça, c'est pas le prophète. Le frère doit se repentir. On ne joue pas avec quelque chose, on ne joue pas avec un homme que Dieu a gardé, un homme avec la colonne de feu. Le frère doit se repentir car il a blasphémé. Mais les autres disent, non, nous devons encourager notre frère. C'est par amour qu'il a fait ça.
Hein, nous devons l'encourager pour l'effort fourni. Les autres disent non, il a blasphémé. Regardez la statue. Alors, on va lire un peu quelques commentaires concernant cette statue, quelques commentaires de frères, et puis on va continuer. Là, il y a le frère John Madimba. Il a écrit en disant, je cite, « Les gens sont trop spirituels. Les gens sont trop spirituels. Ils exagèrent. L'ami a fait quelque chose qu'il faut bien lui encourager. » Il y a notre commentaire, Patient Badibanga. Il dit, il faut saluer l'amour derrière l'œuvre. Les blasphèmes n'est pas dans l'art. Patrick Kayembe, lui dit, où est le mal? Où est le mal? Vous exagérez vous aussi. Il y a le frère Jean du Ciel Mastaki, que ceux qui le condamnent nous montrent ce qu'on fait aussi. C'est le frère Jean du Ciel Mastaki concernant la statue. Ben Nathan, artiste musicien depuis Kinshasa, oui, c'est lui. Il dit Bandoki, il dit Balogi, c'est-à-dire le sorcier, c'est ce qu'il a écrit. Bandoki, c'est en lingala. En français, ça veut dire le sorcier, on ne sait pas. Il veut dire quoi par là? C'est son commentaire. Junior Kabanda, il dit le talent que Dieu a mis, on devrait encourager notre frère. L'autre dit, Gino Makelele, il dit, notre frère certainement devrait se repentir car il n'a pas fait ressortir le visage correct du prophète. Il a blasphémé et j'ai pitié de lui. Il y a le frère Vena Kassassa, ce n'est pas vraiment le visage du prophète. Il peut refaire la statue. Alors, ça c'est le frère Vena Kassa. Il y a le frère Aristote Mayemba. Vous voyez des démons partout. Oh, il a écrit comme ça. Il y a Nathalie Makengo. Elle dit, notre frère a fait l'effort de faire quelque chose. Nous devons l'encourager. Il y a la sœur Astrid Bissikou. Elle dit, ça là, ce n'est pas le visage de mon prophète que moi je crois. Le frère devrait se repentir. On ne joue pas avec le saint prophète William Marion Branham. Il y a le frère Zoé Olenga, il dit, arrêtez de tailler vos objets pour en faire la face de mon prophète, car il y a ceux-là qui vont finir par adorer. Frère, faites tellement très attention. Il y a le frère Serge Moussassa, il dit, bientôt vous allez adorer la statue, comme vous le faites déjà avec lui-même. Il y a le frère Douglas Poulumba, il dit courage et continue à parfaire, non à l'adoration de notre saint prophète William Marion Branham, car notre unique Dieu suprême et adorable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il y a le frère Joseph Barouani, c'est un homme, on peut le représenter comme on veut. Arrêtez avec cet esprit de mahométan. Le mal serait simplement d'utiliser ça dans le lieu de culte, comme les catholiques font avec leurs idoles. Il y a le frère Dona Chibanda, il dit, je vous écris depuis Mbujimaï, je laisse mon commentaire ici pour dire que le frère devrait se repentir. Ça, c'est pas le visage du prophète, on ne joue pas avec le prophète de Dieu. J'en ai marre de ça. Ça, c'est le frère. Il y a Olivier Kashiku Olkash, lui dit, c'est la cravate ou encore autre chose. Ça, c'est du n'importe quoi. Il y a le frère Joseph Dikete, il dit la sainteté fabriquée est déjà dans le sommet au monde du message. Pourquoi diaboliser tout? En fait, les autres parfois risquent de diaboliser même ceux qui se lavent le matin sortant des installations sanitaires. Ça, c'est son commentaire. Diems, il dit, c'est encourageant cette œuvre. L'autre, Michel Mouteba, il dit que Dieu lui bénisse pour cet amour. Il y a le frère Gédéon Lokwa.
Au moins, les musulmans savent qu'on ne joue pas avec le sacré. Malgré les bonnes intentions d'un journal ou d'un sculpteur, tu oses des caricatures, tu oses de caricaturer, il y a le commentaire, tu oses de caricaturer Mahomet, tu perds la vie, mais le branamiste Bandoki. Alors, c'est un peu ça. Il y a plusieurs commentaires. Il y a plusieurs commentaires. Il y a Marie-Gina Makolo, une sœur, elle dit « Courage frère, même la photo de Jésus faite par Hoffman. Branham n'avait pas dit que c'est exactement Jésus, mais qui lui ressemblait. » Ça, c'est la sœur Marie. Il y a Zachary Mouchita. Ok, entre l'image d'Hoffman et celui de l'ange, j'ai choisi celui de l'ange du Seigneur, car c'est la vie de Zoé, même en Christ, au visage de Branham. Encouragez votre frère. Vous visitez des statues de païens sans vie. Vous dénigrez votre vie au temps du soir. Non, 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 non. Courage. Encouragez-les qu'ils fassent cela davantage. Christ lui-même a mis le visage de Branham dans le rocher, comme signe éternel, l'image du prophète même dans vos sacs. Alors, c'est un peu, il y a plusieurs commentaires. Vous avez vu la statue, les autres disent, le frère a blasphémé, le frère ne devrait pas faire ça, ça c'est pas le visage du prophète William Marion Branham. Le frère a blasphémé qui devrait se repentir. Les autres disent, non, c'est l'amour que le frère a pour le prophète. Et il a fait quelque chose pour notre prophète, en hommage de notre prophète. Nous devons l'encourager. Frère, dit, maintenant vous dites quoi? On ne dit rien, on ne dit rien. Ici, on ne fait que vous expliquer. Voyez la statue. Le frère a dit, c'est William Marion Branham. Au frère, vous dites, on ne dit rien. On ne dit rien. La statue est là. Que notre frère a essayé de faire en hommage du prophète William Marion Branham. Alors, là, on se dirige déjà à Brazzaville, comme nous l'avons dit dans l'introduction. Dans un article publié par le Forum des Jeunes du Message, le pasteur Kevin Bakim, pasteur du tabernacle de la porte étroite à Brazzaville, montre aux croyants ce qu'ils doivent faire quand ils ont un pasteur impudique qui couche avec nos sœurs. Le pasteur dit ceci, alors. Le pasteur dit, si vous avez un pasteur impudique, un pasteur qui couche avec nos sœurs, ce que vous devrez faire, il vous donne quelques écritures. Il dit, vous ne devez même pas le faire asseoir. Vous devez les chasser de l'église et couper la communion avec ces pasteurs. Le pasteur est là, en train de coucher avec nos sœurs. Il est tombé. Vous devez pas même le faire asseoir, non, mettez le pasteur là-bas, non, qu'il puisse s'asseoir, non. Vous devez couper la communion avec ce pasteur-là et les chasser de l'église. Oui, c'est ce que le pasteur Kevin dit. Il a donné des citations. Il est dit encore que pour prêcher la parole, il faut naître de nouveau. Quelqu'un ne peut pas passer à la chair. Il commence à prêcher la parole, n'est pas né de nouveau. Et quelqu'un qui est né de nouveau ne peut pas tomber avec des femmes, coucher avec des femmes. Non, celui-là n'est pas né de nouveau. Parce qu'en naissant de nouveau, c'est la nature de Christ. C'est-à-dire Dieu change votre nature. Il n'y a plus le péché, c'est la nature de Christ qui est maintenant en vous. Alors, on va vous lire quelques citations, quelques écritures qu'il a données. Alors, c'est un peu ça. Il a dit, le pasteur, parce qu'il y a une question que vous pouvez vous poser aussi, mais en tant qu'humain, il peut commettre l'erreur, ils commettront des erreurs. Il dit ceci. L'erreur, c'est quoi? Il croit, le pasteur Kevin, il dit, je crois aussi que quelqu'un peut faire l'erreur. Frère Branham dit même, un chrétien peut commettre l'erreur, mais pas faire le péché. L'erreur, c'est quoi? C'est comme je suis là, je dis, frère, je vais te donner 2500 $. Et demain, je viens, je dis, au lieu de dire 2500 $, je dis, je vais te donner 2500 $, alors que je devais te donner, te dire que je devais te donner 2600 $.
Il dit, oh frère, j'avais commis l'erreur. Je devais te dire $2600, mais moi je dis $2500. Ça, c'est l'erreur. Ça, c'est l'erreur. Mais ce n'est pas quelque chose, on planifie. Un pasteur qui planifie. Ma soeur, on doit se voir à l'hôtel et tout, on planifie tout. Et même la soeur peut-être est en train de dire au pasteur, mais pasteur, ce que nous voulons faire ici, ce n'est pas ce que Frère Branham a dit, ah, laissez ça, laisse ça, viens qu'on puisse faire. Il est conscient dans son cœur que ce qu'il est en train de faire ici, ce n'est pas la parole. Ce n'est pas ce que le prophète a. Il ne devrait pas faire ça. Mais il le fait quand même. Le pasteur en question là est... C'est-à-dire, il devait être chassé de l'église, n'est pas né de nouveau. Il devait être même chassé de l'église, couper la communion avec lui. Et c'est la preuve même qu'il n'est pas né de nouveau. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau ne peut pas prêcher la parole. On doit d'abord commencer par la nouvelle naissance. Christ en vous, là où vous devez prêcher. Oui, c'est la preuve que le pasteur n'est pas né de nouveau. Vous devez les chasser, coupe la communion avec lui. Alors, le pasteur Kevin a donné quelques écritures ici. Citation d'abord, il donne la citation « Questions et réponses prêchées en 1961, 12.1, dans le paragraphe 507. Frère Branham dit, je cite, on lit la citation. « Je pense que si quelqu'un devrait être chassé de la communauté, ce devrait être à cause d'une vie immorale ou quelque chose de ce genre. Parce que ce serait une personne indigne, par exemple, un homme qui viendrait ici pour souiller nos filles ou pour insulter nos femmes, des choses comme cela, et qui continuerait à confesser qu'il est l'un des nôtres ici. Voyez maintenant, si c'est quelqu'un de l'extérieur qui vient ici, eh bien, nous devons nous en occuper. Mais quand on en a affaire à une personne comme celle-là, une personne immorale qui essaie de faire l'amour avec nos femmes, ou d'insulter nos filles, ou, vous savez, l'une ou l'autre chose de ce genre, ou de faire quelque chose d'immoral avec elles, ou de faire sortir nos petits garçons et de les pervertir, ou quelque chose comme cela. On devrait parler de ces choses et ensuite cette personne devrait être excommuniée et on ne devrait pas lui permettre d'avoir communion avec la communauté parce que nous ne sommes pas censés faire cela. Pas du tout. Alors, vous avez écouté. C'est-à-dire, si c'était quelqu'un de dehors qui venait, et on peut s'en occuper, voir un peu comment trouver la solution. Mais si c'est quelqu'un de la maison, il s'est dit croyant du message, pasteur, en train de faire des choses comme ça, oh, et tout, coucher avec nos sœurs, on doit chasser. Oh non, il doit s'asseoir. Non, non, on les chasse de l'église. Et on coupe la communion avec lui. Il a donné la citation. C'est ce qu'il a dit. Il a donné la citation. On va lire aussi quelques commentaires des gens concernant ce qu'il a dit. Oh non, vous voyez, il dit non, mais l'erreur, oui, ils commettront des erreurs. En tant que chrétien, un chrétien peut commettre l'erreur. Un chrétien commettront des erreurs, le chrétien. Mais pécher volontairement, là, c'est pas correct. On planifie. Sœur, on va se voir, on arrange et tout. On planifie. Et même quand on t'attrape, on te dit que tu as fait ceci, on dit même au pasteur, tu as fait ceci, et tu as couché avec une femme et tout et tout. Il refuse, il jure même sous la photo de l'ange du Seigneur. Donnez-moi la photo de l'ange du Seigneur. Je n'ai jamais fait ça, on a menti pour moi. Et quand on l'amène de preuves, il voit que non, là il y a des preuves. Il dit, oh pardonnez-moi, oui, j'ai fait. Il dit, cet homme-là, comme ça, là, devrait être chassé de l'église. C'est la preuve, il n'a même pas le Saint-Esprit. Il n'est même pas né de nouveau. On devrait les chasser de l'église. Couper la communion avec lui. Oh, je demande pardon. S'il demande pardon, il reste dans les bancs. Et là, on devrait les surveiller, en train de surveiller cet homme. C'est un danger déjà dans l'église. S'il peut faire ceci, des choses comme ça, coucher avec nos sœurs au moment où il est pasteur. Mais qu'est-ce que nous dirons maintenant quand il est au banc? Il devient maintenant au banc, brebis comme tout le monde. Il peut faire des dégâts, alors c'est quelqu'un surveillé. C'est un danger dans l'église. C'est ce que le pasteur Kevin a dit. Vous avez un pasteur. Oh, il est tombé avec la sœur. Chassez-le de l'église. Et si vous les laissez,
la vie se transmet, parce que la vie commence à la chair. Et cette vie-là va entrer aussi en vous. C'est ce que le pasteur Kevin a dit. Il a donné aussi, l'évêque devrait mener une vie irréprochable. Il a donné aussi Jean 5, 18. Vous pouvez lire, il y a Jean 3, 16, Jean 3, 6, Timothée 3, 2. Il dit... William Marion Branham, dans sa prédication de douleur de l'enfantement, prêché en 1965, 01-2, dans le paragraphe 154, aucun homme n'a le droit de prêcher l'évangile avant d'avoir rencontré Dieu là-bas, derrière le désert, dans ce buisson ardent. Il a donné aussi la citation Hébreux chapitre 5 et 6e, Hébreux chapitre 5 et 6, 1, dans le paragraphe prêché en 1957, 09, 08, dans le paragraphe 161. Il a donné aussi le message du soir, prêché en 1963, 01, 16, dans le paragraphe 291. Il a donné aussi la prédication soif, prêché en 1965, 09, 19, dans le paragraphe 176. Il a dit, vous pouvez lire un peu ça pour confirmer ce qu'il a dit. On devrait les chasser. On chasse le pasteur. Et on coupe la communion avec lui. Si c'est quelqu'un de dehors, on peut comprendre. Mais quelqu'un qui se dit croyant du message, pasteur en train de faire des choses comme ça, on les chasse. Oui, c'est ce qu'il a dit. Alors, nous lisons quelques commentaires concernant ce que le pasteur Kevin a dit. Il y a quelques commentaires. Zabilon Kapata Biaïdi, Amen. Écrivain Eli Fianikissa, il dit correct, sans commentaire. Sotman Kabongo, il dit gloire au Seigneur. Vincent Kabemba, il dit quand c'est Branham qui parle, on se tait et on dit Amen. Enoch Mavanga, il dit avis totalement partagé, révérend Kevin Baki. Il y a aussi Divin Nathaniel 107, il dit Wamba Ubala, le pasteur Ali, sans commentaire, c'est la vérité. Alors, il y a Roger Congolo Temple, il dit nous disons Amen. Alors, il y a plusieurs commentaires, plusieurs disent Amen, c'est ce que Frère Branham a dit. Le pasteur a simplement répété le prophète William Marion Branham. Alors, comme nous l'avons dit, pasteur Kevin Baki est pasteur du tabernacle de la Porte Étroite à Brazzaville, 3 ans et demi déjà qu'il est berger de cette église. Alors, vous pouvez peut-être, nous voulons savoir, l'église se trouve où? C'est à Brazzaville, le numéro 75 de l'avenue Ndakani Météo, Makekelekele Brazza. Alors, il prépare, parce que c'est un artiste, musicien, nous rappelons. Est-ce qu'il a déjà laissé la musique? Il n'a pas encore laissé la musique. D'ici là, le pasteur Kevin Bach qui va faire sortir son nouvel album, titré Bouquet de fleurs. Dans quelques jours déjà, il sera à Kinshasa pour son nouvel album Bouquet de fleurs. Vous vous rappelez, il nous a chanté des chansons comme Lève tes mains vers le Seigneur. L'auteur de cette chanson-là, l'album c'était Le Fils prodigue, chanta depuis l'an 2023, oui, en featuring avec Pasteur Life. Alors c'est un peu ça, c'était un peu quelques points nous nous sommes dit de venir vous expliquer aujourd'hui, et restez toujours branchés dans votre forum Les Jeunes du Message pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et s'est dit dans le monde du message. Shalom et bye bye.